Dans une fratrie, il y a l'aîné qui prend cher parce qu'à l'époque les parents avaient encore plein de principes d'éducation, le cadet dont tout le monde se fout parce qu'il est au milieu, et le benjamin, le petit dernier comme on dit, celui qui a toujours tout ce qu'il veut et qui a tout compris à la vie. Si tu es de cela, tu devrais te reconnaître dans ces quelques points. Voici donc le top 8 des signes que tu es le petit dernier de la famille. Numéro 1, tes parents sont trop claqués pour t'engueuler. Quand ils ont eu ta grande sœur à 25 ans, ils étaient jeunes, vifs, pleins d'énergie, décidés à appliquer leurs grands principes d'éducation. Quand ils t'ont eu à 40 ans, ils étaient juste fatigués, très fatigués. Tu veux manger des chocs à pic au dîner ? Mais bien sûr mon chéri, vas-y. Numéro 2, ils ne sont pas du tout pressés que tu quittes la maison. Tant que t'es encore là, ils sont encore des parents. Ils se sentent jeunes et utiles. Quand tu seras parti, ça marquera le début d'une nouvelle ère pour eux, le 3e âge. Et c'est pour cette raison qu'ils sont particulièrement conciliants avec toi. Et par conciliant, on veut dire que tes lessives sont faites comme par magie et qu'il y a toujours un bon paquet de Kinder qui t'attend sur ton bureau. Numéro 3, tu as eu un portable à 10 ans. Quand tes frères et sœurs ont dû négocier de longs mois, que dis-je, des années, pour enfin obtenir une bouse à clapper au lycée, toi tu as hérité de l'iPhone de maman avant ton entrée au collège. D'aucuns diront que c'est injuste, nous on a juste envie de dire bravo champion. Numéro 4, tu as eu le droit d'aller en boîte à 14 ans. Ah bah Jean-Kévin, puisque tu vas fêter tes 5 ans en métropolis en même temps que ta petite sœur, ça lui fera plaisir. Ce jour-là, Jean-Kévin a eu les grosses boules, mais toi, que veux-tu, t'as chopé un grain de seconde et c'était trop la classe. Numéro 5, tout le monde dit que t'es le chouchou. Selon ta mère, tout te va. Oui, même les Converse à talons. Et quand tu ramènes un 8 en anglais, c'est pas parce que t'es un putain de petit branleur. Non, c'est parce que le prof a été vilain avec toi. Ton frère, lui, a eu la mention très bien au bac, mais ça tout le monde s'en fout parce que c'est toi le plus mignon. Et ouais. Numéro 6. Aux réunions de famille, tu es toujours à la table des jeunes. Tu as beau avoir ton permis de conduire, avoir une vie sexuelle active, être enceinte de 7 mois, on te case toujours avec les cousins de 12 ans parce que c'est plus pratique pour les plans de table. Remarque, c'est toujours mieux que d'être coincé entre tonton raciste et mamie qui est sourde comme un pot. Numéro 7. Tu sais que rapporter est une technique qui paye. Mais tu sais ce qui paye encore mieux ? Le chantage. Une technique qu'après des années de pratique, tu maîtrises mieux que personne. Numéro 8. Tes grands frères et sœurs t'appellent toujours le morveux ou la naine. Et il faut bien reconnaître que t'as un peu la haine, mais que veux-tu, devant tant d'injustice, il faut bien qu'ils se vengent, c'est de bonne guerre. Si vous avez des anecdotes de petits derniers ou de petites dernières, parlez-en dans les commentaires, ça fait du bien de partager. Et abonnez-vous, ainsi que vos grandes sœurs, vos grands frères, toute la famille, papy, mamie, bisous, on vous aime.